Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Allô, Rose? Salut Véronique. Rose, on poursuit nos discussions autour des menus d'été. On a discuté dernièrement là, de sandwich, de salade repas, des repas qu'on retrouve souvent sur les menus d'été. Et là, on se tourne du côté des collations, des desserts, et on parle de crème glacée, entre autres. On se fait souvent poser la question, est-ce qu'on peut en mettre sur les menus de CPE? Donc, qu'est-ce qu'on pense de la crème glacée? Bien, la crème glacée, c'est un aliment, c'est sûr, qui est un peu plus transformé, qui contient beaucoup de gras saturés, des sucres, des additifs. La liste d'ingrédients est souvent longue. Donc, c'est ça. Un C'est un aliment moins aliment. nutritif et donc, si on rappelle là, la vision de la saine alimentation, Gazelle et Potiron qui positionne les CPE comme étant des milieux exemplaires et donc les aliments moins nutritifs, à faible valeur nutritive, n'auraient pas leur place sur un menu régulier d'un CPE. Donc, idéalement, on aimerait en réduire du moins la fréquence et on se fait aussi poser la question, donc si on essaie de réduire la crème glacée au menu, est-ce que se tourner vers des yogourts glacés, des sorbets commerciaux, pas cuisinés maison, mais commerciaux, est-ce que ça, c'est une meilleure alternative? Pas vraiment, parce que ce qui se passe, ben oui, les sorbets sont à base de fruits, donc on a tendance à penser que c'est un meilleur choix. Mais c'est une collation faible en protéines. Puis, pas étrangement, mais souvent, dans les sorbets commerciaux, on rajoute aussi du sucre en plus et des additifs. Donc, on est loin d'un sorbet cuisiné au CPE, là, par exemple. Même chose un peu pour les yogourts. Encore là, liste d'ingrédients très longue, beaucoup de sucre ajouté. En fait, ça dépend des produits. Là, on généralise aujourd'hui. Là. C'est du cas par cas, mais en général, c'est pas tant un meilleur choix, le yogourt glacé. Là. Donc, C'est pas parce que ça s'appelle yogourt que on Ça- a l'impression, on l'associe à du yogourt frais, mais c'est pas la même chose. Ouais, on peut être induit en erreur facilement aussi avec tout le marketing alimentaire autour de tout ça. Mais bref, tous les produits commerciaux, puis ça revient souvent au même. Hein? Plus un produit est transformé, moins sa valeur nutritive est intéressante. Et donc, on essaie du moins d'en diminuer la fréquence au menu. Là. Donc, si on en a, par exemple, systématiquement une fois par semaine là, de la crème glacée ou des yogourts, des sorbets commerciaux, on peut essayer de tendre à réduire une fois ou 2 semaines, y aller un petit pas à la fois toujours, mais donc si on veut avoir d'autres idées, d'autres alternatives plus nutritives et des idées de collation, de desserts rafraîchissants, là, parce que c'est ce que les tout-petits aiment, oui c'est sucré, mais aussi c'est le fun l'été, là. C'est frais, donc est-ce que tu peux nous inspirer, là, nous donner quelques idées? Oui, évidemment. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on suggère aussi, c'est de faire un yogourt glacé, mais maison. Donc, c'est assez simple. On passe au robot culinaire, des fruits surgelés avec du yogourt, un peu de sirop d'érable. Après, on peut s'amuser, là, essence, zeste, on peut mettre une petite touche de saveur. On peut en faire un aux petits fruits, après un plus version tropicale, mangue, ananas, pêche. Donc, on peut vraiment s'amuser avec les différentes combinaisons. Puis pour le côté pratico-pratique, là, on peut faire différentes batches, là, puis les mettre dans des plats de service. Un plat de service par locaux. Donc ça va vraiment diminuer la quantité de vaisselle puis rendre le tout plus facile à réaliser, là. On passe tout ça au robot, on met ça dans les plats de service, puis on congèle et donc on peut servir par groupe directement la quantité. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des idées aussi qui existent en format individuel. On voit les sucettes glacées. C'est une belle idée. Encore là, même principe, on fait un yogourt glacé au robot culinaire ou un genre de smoothie qu'on peut venir mettre dans des moules pour faire des sucettes glacées. Mais ça demande beaucoup plus de portionnement, donc beaucoup plus de temps, beaucoup plus de vaisselle, puis de l'espace aussi pour le faire dans notre congélateur. Puis c'est pas toujours le cas. Pas toujours le Donc, cas, quoique l'été, des fois,
on a un petit peu plus de place Ouais. dans le congélateur. Souvent, on va utiliser un petit peu plus les fruits et légumes de saison. Et donc, les fruits et légumes surgelés, des fois, on en a un petit peu moins là, sur les menus d'été. Donc, on peut avoir un espace supplémentaire. Bref, comme tu dis, il faut évaluer la faisabilité de la chose. C'est ça. Puis j'ai parlé des smoothies, donc c'est ça, on peut les servir, ben les faire geler ensuite glacés, mais on peut les servir aussi à boire, là. L'été, c'est hyper rafraîchissant, ça hydrate les enfants. Avec la grosse chaleur, c'est une bonne idée. Puis encore là, on, euh, on a différentes combinaisons là, qu'on peut utiliser, varier les fruits, de peut-être utiliser des fruits surgelés qu'on a moins l'habitude d'utiliser le reste de l'année pour amener de la variété. On peut aussi s'amuser avec du lait de coco, du basilic, de la menthe. Tu sais, on peut vraiment... Varier les Oui, protéines, donc intégrer oui, des toffus, par exemple, des boissons végétales, une belle façon d'intégrer ça au menu aussi. On peut s'amuser avec les couleurs aussi, ouais. ajouter épinards, betteraves, tout ça, et ça vient En vraiment... petite quantité en pour pas que ça devienne trop amer. Mais oui, ça peut vraiment puncher la couleur. On peut mettre des graines aussi de lin, de chia, de chanvre si vous en avez. On y va modérément là, pour que ça soit agréable en bouche. Mais Plein c'est de pas mal ça. possibilités, là. Ouais, Vraiment, on peut s'amuser avec plein de saveurs, plein d'arômes. C'est ce qui est le fun aussi. Puis on contrôle donc la liste des ingrédients, les quantités de sucre qu'on met à l'intérieur. C'est ce qu'on aime un peu moins des produits commerciaux. Et donc, on a un peu plus le contrôle là-dessus. Une autre idée, des fois, qu'on voit un petit peu moins souvent. ouais, des plaques de yogourt glacées. Donc, on étale du yogourt sur des plaques à biscuits ou des plats de service là, de votre choix. Puis on fait une mince couche de yogourt sur laquelle on peut venir mettre des fruits, des céréales, du zeste, ça peut être du granola. Tu sais, c'est ça. On peut vraiment s'amuser avec les couleurs, là. Vous pourrez aller voir sur Internet, il y a plein d'idées. Euh, mais c'est ça, après, on vient casser des petits morceaux finalement, puis les enfants peuvent manger ça. Ça demande aucune vaisselle là, pour le service. Et ça fait très différent Ouais, aussi de la sucette glacée, là, comme tu disais, qu'on voit assez régulièrement. Ça peut vraiment varier là, dans la présentation. c'est Euh, comme une œuvre d'art, là, tu sais, ouais, quand on fait ça, ouais. exactement. Donc, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui et c'était également notre dernier épisode de la saison 2, qui prend fin aujourd'hui. On vous laisse là pour le reste de l'été. On va se retrouver à l'automne. Petit mot de la fin là, sur les collations rafraîchissantes, Rose. Ben, n'hésitez pas à partager vos idées avec nous. Puis l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'y aller un petit pas à la fois. Donc, on remplace une collation de crème glacée, par exemple, par une version maison. Puis, voilà. Être créatif, il y a plein de Ouais. possibilités, vraiment s'amuser, là, être créatif. Et n'hésitez pas, comme Rose l'a dit, à nous partager tout ça au cours de l'été. Merci beaucoup, Rose, et on se retrouve donc à l'automne pour la saison 3 du Petit Pas Podcast. Ouais. Bon été tout le monde. Bye bye. Bye.